Bonjour et bienvenue dans ce nouvelle vidéo SolidWorks Simulation. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des connecteurs mécaniques avec une analyse statique d'un piston et d'une bielle. L'objectif, c'est optimiser la configuration du connecteur de boulons et d'axes pour des résultats précis et réalistes. On commence tout d'abord par le choix de matériaux. On applique le matériau acier 1020, un acier au carbone connu pour sa bonne résistance mécanique et sa facilité d'usinage. Ensuite, je veux éliminer les connecteurs réels et remplacer par des connecteurs virtuels pour simuler les liaisons mécaniques avec précision. Alors, je veux exclure les connecteurs de l'analyse. Exclure de l'analyse, voilà. Puis, je vais faire l'interaction entre composants. Elle doit être de type contact. Voilà. Et voilà. J'applique. Maintenant, je remplace, comme je le dis, par des connecteurs virtuels. Je commence par l'axe. Je choisis deux faces cylindriques et coaxiaux. J'élimine la translation et la rotation avec clavette, bien sûr. Les données de résistance. Je choisis comme matériau acier allié par défaut. Voilà. J'applique. Maintenant, la deuxième connexion, c'est le boulon. Je choisis un boulon standard, c'est-à-dire avec la mâche. Je choisis l'arête numéro 1 et l'arête numéro 2. Voilà. Par défaut, le matériau. Le couple, c'est 2,5. Les données de résistance. Un point 2, le filetage. Pas de filetage par millimètre. Et je valide. Ensuite, je veux copier le connecteur boulon, mais je veux faire la modification. Voilà, je choisis l'arête 3 et l'arête numéro 4. Voilà, pour gagner le temps, pas plus. Maintenant, je vais faire le déplacement imposé, géométrie fixe. Et je choisis sur les faces cylindriques. Je clique sur le face 1, 2 et 3. Et j'ai bloqué la circonférentielle. Voilà. Maintenant, je vais appliquer une force répartie de 350 newtons et appliquer sur le piston pour réduire les conditions réelles de fonctionnement. On définit aussi les interactions entre composants et on ajuste le maillage pour obtenir une analyse déterminée des contraintes. Voilà. Voilà les résultats obtenus. J'allais aux paramètres de contrainte pour afficher le min et le max. Je garde 3 chiffres après le virgule et le type c'est flottant. On remarque que la contrainte maximale est inférieure à la limite d'élasticité. Ça marche donc.
Grâce à cette étude, on peut optimiser la conception pour une meilleure résistance et durabilité. Et merci, je terminais.